Alors, la première preuve de la véracité des évangiles, c'est que les 4 évangiles que nous connaissons, 3 évangiles qu'on appelle synoptiques, et un évangile particulier qu'on appelle l'évangile de Saint Jean. Ces 4 évangiles ont été composés peu de temps après les faits qu'ils relatent. Plus les témoins sont proches des événements, plus les événements sont véritables. Voilà. Si par exemple on est témoin d'un accident de voiture, si on vous interroge sur le moment, eh bien les témoignages sont véridiques. Si on vous interroge un mois plus tard, ils le seront déjà moins, et ainsi de suite. Alors, les 3 premiers ont été écrits dans l'espace de 20 ou 30 ans, à partir de ces faits. Le 4e, dans les dernières années du 1er siècle, c'est le plus tardif, par un témoin oculaire encore vivant. Or, une légende ou une épopée ne peut se constituer qu'un certain temps, parfois 1 ou plusieurs siècles après l'événement, qui en est le point de départ. Il faut donner donc à l'imagination le temps de construire les différentes scènes, le temps de déformer, d'embellir les événements, et de faire prendre à ce que l'on pourrait qualifier de fantaisie, eh bien, une consistance. Et au témoin oculaire, le temps de disparaître, évidemment. Parce que si vous écrivez au moment où les témoins oculaires sont là, vous risquez d'avoir des problèmes avec ceux qui ont connu, qui vont venir vous dire « Là, vous racontez n'importe quoi, on a connu, on a vu, c'est pas vrai. » Voilà. On voit bien dans le procès de Jésus, on voit bien les faux témoins qui sont immédiatement récusés, ils n'ont aucune valeur. Donc, cet élément est très important. Je répète, c'est simple. Les événements, c'est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il s'est écoulé un temps très court entre la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, la fin de ces événements, sa résurrection, voilà, son ascension, tous ces événements-là. Ensuite, les actes des apôtres, voilà, sont arrivés, écrits par saint Luc également. Eh bien, il s'est fait un temps très court entre l'écriture de ces événements, la mise en place de ces événements et les événements eux-mêmes. Voilà. Ils ont été composés à la manière d'une histoire, non pas comme une légende ou comme un récit mythique. Il n'y a pas d'amplification légendaire de récits sans importance morale. Tout ce qui est écrit dans les évangiles ont un but. Ces écrits ont un but précis. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire on a écrit des choses pour un motif précis. Non, on a relaté la vérité des événements, voilà, mais toujours dans un but particulier. On n'a pas tout relaté. Il y a des événements qui sont inintéressants, bien sûr. Voilà. La précision de la couleur de telle chose, la précision, le nombre, par exemple, de personnes à la multiplication des pains. Lorsque l'on dit 5000, eh bien peut-être qu'ils étaient 4800. Ça n'a aucune espèce d'importance. Par contre, s'ils étaient 200, c'est un mensonge. Voilà. C'est comme les fameux chiffres après les manifestations, selon la police ou selon les organisateurs, qui varient du tout au tout. Voilà. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Ensuite, c'est un recueil minutieux d'événements connus et de conséquences morales graves. On voit que les témoins qui ont écrit ces évangiles sont véritablement, à travers la solennité de ce qui est dit parfois, on sent une certaine gravité de ce qui est à dire, évidemment, puisque c'est la vie du Sauveur, la vie du Machia, celui qui était tellement attendu est arrivé. Et il va falloir en rendre un compte précis. Et aujourd'hui encore, ces évangiles, malgré des tentatives au XIXe siècle et au XXe siècle de remise en cause totale,
par les protestants libéraux, par les athées. Pensons ici à Renan, pensons aux modernistes avec Loisy, pensons à von Harnack, protestant libéral, qui a voulu expliquer en fait que c'est une communauté primitive qui a écrit, mais qui a tout remis en cause. Eh bien, tout ça a été réfuté. Voilà. Il faut savoir que quand j'entends des gens qui disent « on va réfuter », j'ai pas peur, parce que je sais à quel point l'Évangile, toute la Bible d'ailleurs, a été attaquée de manière terrible dans ces 2 derniers siècles. Donc on n'a pas peur de grand-chose en fait. De grands savants nous ont attaqués et de grands savants ont répondu également. Alors, donc un recueil minutieux. Alors ici, je vais vous lire simplement, pour que vous compreniez, le prologue de Saint Luc. Je ferai une 3e vidéo pour la 2e preuve. Voilà ce qu'il dit dans son prologue. Je prends une traduction classique. D'après, il faut bien écouter, d'après ce que m'ont transmis ceux qui, dès l'origine, en furent les témoins oculaires. Déjà, il nous dit, moi, j'écris pas n'importe quoi, j'écris ce que l'on m'a dit, et ceux qui m'ont dit et raconté, ce sont des témoins oculaires, des gens qui ont vu, qui ont connu, qui ont vécu tous ces événements. J'ai résolu, ça veut dire qu'il a pris une ferme résolution. Après avoir vu l'importance de tout cela, il a dit, il faut que je mette tout ça par écrit. Moi aussi, c'est-à-dire qu'il n'est pas le seul, qui me suis rendu compte de tout depuis le début avec exactitude. Saint Luc est un médecin. Un médecin est réputé pour son exactitude. Et bien justement, ici, c'est un médecin qui nous dit qu'il va tout rapporter dans les moindres détails, dans l'intérêt des détails bien sûr, avec précision, exactitude. De temps d'écrire l'histoire suivie, il écrit donc à un correspondant qui s'appelle Théophile, excellent Théophile. Voilà. Théophile, évidemment, ça peut être chacun d'entre nous, puisque Théo, c'est Dieu, et Philos, c'est l'ami. Dès lors qu'on est ami de Dieu, on peut imaginer que les évangiles nous sont destinés. Donc destinés à tout le monde, en fin de compte. À moins qu'on déteste Dieu, mais ça relève du satanisme ou d'un athéisme vraiment très grave, très grave. Parfois, j'en vois. Afin que tu reconnaisses la solidité des enseignements que tu as reçus de vive voix. Ça veut dire que ce Théophile a lui-même reçu ces enseignements déjà une fois, et ces éléments vont être répétés de nouveau, et ce Théophile qui a reçu déjà ces événements va pouvoir témoigner que ce que nous dit Saint Luc ici, c'est du sérieux. Voilà. Si un médecin comme Saint Luc écrit un récit aussi sérieux, c'est qu'il veut nous transmettre avec exactitude quelque chose de très important. Et quand on veut transmettre quelque chose de très important, on ne rigole pas avec ça. Voilà. Donc c'est ici, pour nous, une preuve. Voilà. Certains disent, ah oui, il faudrait d'autres preuves. Aucune preuve ne vous satisfera à ce moment-là. Photographique, à l'époque ça n'existait pas, et de toutes les façons, on sait maintenant qu'on peut truquer les photos. Avec l'IA, on sait qu'on peut tout changer maintenant, on peut tout inventer. Et ça ira de pire en pire, voyez-vous. Donc ici, nous avons des témoignages. C'est encore ce qu'il y a de plus sérieux. Je vais faire une 3e vidéo.